Bonjour, aujourd'hui je suis avec Zongti sur le stand de Bijorka. On se connaît un petit peu parce qu'on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Fabienne. Mais je vais te laisser te présenter et nous parler de ton parcours, de ce que tu fais toi ici à Bijorka. Bonjour Anne, c'était un plaisir de te voir sur mon stand. Voilà, donc ça fait longtemps que je suis dans le métier de textile, avant, à peu près 10 ans. Les bijoux, c'était toujours mon passion, mon rêve. J'ai fait la formation 2015 chez Fabienne, diplômée gymnologue FGA avec distinction. Après, du coup, j'ai lancé dans les perles culture, l'eau douce, Tahiti, mer Sud, Akoya, etc. Voilà, donc c'était super. J'ai fait des salons de minéraux partout en France, Sainte-Marie-aux-Mines, Paris, Charenton, Lyon et Montpellier, etc. Et plus tard, j'ai lancé aussi dans les créations. J'ai passé 2 formations de créateurs. Ça me permet de réaliser mes rêves dans les créations, dans les styles différents, voilà. Et aujourd'hui, donc, je possède 2 marques, K-Perle également pour les perles, culture avec les bijoux aussi. Et Vicky Max, c'est une nouvelle marque que je présente aujourd'hui sur mon stand H45 chez Bijorka. C'est une inspiration de bijoux nature et sauvage et fleuri. Voilà, aujourd'hui on a une thème crocodile qui présente la peau de crocodile sur l'acier inoxydable 316L, qui est un très bon produit, qui est très solide, qui est utilisé par les grandes marques pour les montres et aussi des bijoux. Voilà, donc aussi j'ai du fleuri avec les fleurs. Alors moi j'ai vu, et c'est ce qui m'a attiré tout de suite quand je suis passée sur ton stand, c'est le motif crocodile. D'abord parce qu'il est très bien réalisé. C'est pas toujours facile de réaliser ce motif-là. Beaucoup s'y sont tentés, peu ont réussi. Or le tien, les nervures, le craquelage est bien fait. C'est assez beau à regarder. Il y a du poids. Donc c'est vraiment pas une bijouterie toute fine. On peut le mettre facilement. Là, je vois le bracelet, donc je l'ai en visuel. Je l'ai mis, je l'ai porté, je l'ai trouvé superbe. Donc je comprends. Il y a aussi un motif qui est avec les ailes. Je le trouve magnifique. Tu peux me dire plus ? Merci Anne de remarquer le travail. Oui, c'est joli et c'est surtout qui présente les femmes libres aujourd'hui, qui aiment les natures. C'est ça les sources de mes inspirations. Et les couleurs or, c'est une technique très solide sur l'acier 316L. Notamment, c'est inoxydé sous vide. Donc il est très solide et qui brille bien, voilà. Où est la fabrication ? Les fabrications, c'est en Chine. C'est aujourd'hui le pays le plus grand pour la fabrication des bijoux. Acier, argent, or, ainsi de suite, voilà. Donc, et toi, tu supervises tout ça de très près ? Tout à fait. Je suis aussi la créatrice principale pour mon fabricant. Et j'ai quelqu'un sur place pour vérifier les qualités. Donc on travaille très proche. Je me présente aussi avec mon fabricant sur le salon de Hong Kong. Ah oui, donc vraiment, tu es très investi. Je trouve la qualité, la présentation de ton stand est magnifique. En plus, il y a un motif floral aussi qui est très beau. Et ça, c'est pas toujours facile d'y aller dans les motifs floraux parce que tellement de marques l'ont fait. Pas toujours d'une manière stylisée et féminine. Et toi, ton rendu est très fin, très féminin. Et tu peux me dire, quel genre de fleurs tu as voulu représenter ? C'est une fleur pivoine. Une pivoine qui vient de Chine, qui présente justement la richesse et la joie. Parce que c'est une fleur déjà grande, qui est très belle aussi, qui est très douce. Et en général, en acier, comme c'est une matière très dure, on fait pas l'effet qui est un reflet, l'effet 3D,
Mais moi, j'ai réussi de faire cette fleur en l'effet 3D avec un milieu de traces de CZ qui est plus vive, plus jolie, qui présente bien la grandeur aussi de cette fleur. Parce qu'il y a une belle, il y a une belle pierre à l'intérieur. Et c'est vrai que ce que tu dis, comme tu as l'œil du gémologue, puisque tu l'es, en fin de compte, elle brille énormément, cette pierre. Ce qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas toujours dans le style de pierre comme ça. Or, elle a un jeu de lumière. Là, je suis en train de la toucher, de la faire miroiter à la lumière. Elle a un jeu assez extraordinaire. En plus, l'effet de matière du métal est plutôt mat. Donc ça lui donne quelque chose d'assez entre le mat et le brillant. Bon, c'est vrai que moi j'ai une préférence pour tout. Que ce soit les crocodiles, les plumes, les fleurs, c'est assez fin. Voilà, il y en a un autre modèle, pareil, avec beaucoup plus de pierres. Quelle est l'inspiration de ce motif comme ça? Ah, celui-là, elle est très très intéressante. C'est l'inspiration de l'environnement. En fait, c'est les glaces qui fondent aujourd'hui. Donc, ça présente l'eau qui coule. Voilà, quand les glaces qui fondent, voilà, c'est on va dire, une clin d'œil pour environnement et protection de l'environnement. Et pour les pierres, comme je suis à la base quelqu'un qui pendant longtemps travaille dans le textile, et je suis très sensible avec les couleurs et les qualités des pierres et aussi bien sûr avec mon passé de gémologue. Donc j'ai choisi bien la couleur des pierres aussi avec cette pierre bleue qui est une très belle brillance qui est la qualité aussi CZ. La telle grosseur en CZ, on n'utilisait pas beaucoup pour la matière qui est plus chère que d'autres matières. Mais moi, je le choisis parce que pour moi, mes produits présentent la qualité et la beauté. C'est vrai que toi, la particularité que tu as, c'est tu es arrivé à mixer la création que tu as, cette idée que tu as du bijou, du féminin, en même temps de ton passé de gémologue, parce que la qualité de tes pierres, entre grosseur et qualité, c'est assez exceptionnel, et en même temps, le fait que tu connaisses bien tes fabricants, puisque tu étais dans ce milieu-là. Donc on peut dire que c'est sécurisant à 100% dans ces trois points-là. Et ce qui fait que sur Bijorka, on ne sait pas toujours d'où viennent tous les bijoux. On sait qu'ils sont faits un peu loin. On ne sait pas comment. Toi, tu le dis, mais tu dis que surtout, tu es présente dans la fabrication. Comment ça se passe pour le but du jeu de ce salon, c'est de toucher des détaillants, des fabricants. Comment tu te vois positionner? C'est la première fois que je présente ma marque Vicky Max sur le salon de Bijorka. Le but, premièrement, c'est montrer ma collection. Voilà, c'est quand même une nouveauté sur le marché avec cette matière dure et solide qui est très durable justement et avec les formes différentes. Par exemple les ailes, on voit bien que les formes qui se présentent, les ailes qui bougent et aussi le iceberg qui aussi montrait la brillance et la forme l'eau qui coule. La fleur bivoine, on voit la forme 3D d'une fleur réelle. Avec le bouton, il y a le bouton de fleur aussi qui est juste là. Tout à fait, tout à fait. C'est les petits détails que j'ai ajoutés. Et le câble, justement, d'habitude que c'est dur. Et aujourd'hui, qu'on arrive à faire une câble très confortablement. Alors c'est un collier Thor. On ne le voit pas, je le prendrai en photo, mais c'est un collier Thor. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire, à poser, parce que il y a beaucoup de fabricants qui savent pas bien le gérer. C'est vrai. Moi, j'ai choisi tout de suite cette matière 316L comme acier et pas d'autres aciers comme en 304, 202. Il y en a d'autres qui est moins cher, les qualités moins bonnes. Voilà, donc on a choisi le meilleur, comme toutes les grandes marques, comme Calvin Klein, comme Fossil, voilà, comme d'autres marques qui choisissent pour leurs bijoux et les montres. Donc ça présente les aciers qui est plus brillant, qui est plus joli et aussi voilà les qualités. Voilà, c'est ça. Et surtout, il n'y a pas de problème allergique. Voilà. Ah, oui. Oui.
Ça, c'est important. Alors, moi, je vais prendre des photos des différents bijoux. La marque, vous l'avez bien compris, c'est Vicky Max pour ces bijoux. Je vous invite vraiment à aller les voir parce que le rendu, alors je sais qu'en photo, certaines fois on ne se rend pas bien compte peut-être, mais faites-nous confiance. J'ai regardé, moi j'ai trouvé que entre la matière brillante, mate du rendu était extraordinaire. Il y avait justement une différence dans l'effet. Donc voilà, merci. Sans oublier que nous sommes sur Instagram Wikimax France et aussi Facebook Wikimax France. Nous sommes aussi partenaires avec élection de Miss Small Beauty France et élection de Miss Sirène France 2020. La jolie fille qui nous fait la shooting avec nos produits de Wikimax s'appelle Mathilde. C'est la Miss Provence 2019 pour élection de Small Beauty France. Et elle porte aussi le titre de Miss Small Beauty France Photogénie 2020. Parfait. Bah alors, quand il y a des beaux bijoux avec des belles filles, je trouve que ça a un sacré charme. Merci beaucoup.